Salut chers amis électriciens, nous voilà pour la deuxième vidéo. On va aller vite, histoire de ne pas trop tarder. Bien, mais avant, la dernière fois j'ai pris le gabarit, comment on appelle ce gabarit déjà? J'ai pris le gabarit qu'on appelle le génie climatique, c'est là. Je veux l'abandonner, je vais prendre plutôt génie et le gabarit électrique. La dernière fois, j'avais dit que tout était dedans, c'est vrai, mais je veux pas me mettre en rentrer dans les histoires de certains petits problèmes. On va partir du génie électrique, gabarit électrique, pour faire notre projet, d'accord? Et je prends nouveau, ou bien je prends directement gabarit électrique ici. Donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Bon. On a dit, on insère, on va lier. On a pris, voilà, c'est ce fichier on a pris. Origine, etc. On a mis ouvrir. Donc, avec le gabarit électrique, dans les vues côté discipline, on a seulement l'électricité. Quand on va passer à la plomberie et autres, on va ajouter pour plomberie, etc. D'accord? Bien. Ici, dans l'électricité, on a dans la excusez-moi. Bon, excusez-moi. Je savais pas que j'avais mis le volume très haut comme ça. Parce que j'étais dans du bruit quelque part. J'avais augmenté le volume. C'est un de mes élèves qui m'appelait. Bien. Bon, donc, voici l'organisation pour le gabarit électrique. Ok? Donc, on a la discipline électrique et les sous-disciplines éclairage et puis force. D'accord? Maintenant, donc, quand on rentre dans éclairage, c'est pour placer les lampes, etc. Donc, ici, vous avez plan d'étage, plan de plafond. D'accord? Et ici, force, vous avez plan d'étage, les vues 3D et les élévations qui ne sont pas ici. Il n'y a pas de problème. À chaque fois qu'on crée, hein, on peut dupliquer et puis les passer de l'autre côté aussi. D'accord? Bien. Aujourd'hui, on va commencer par force. Force, c'est les autres choses qui ne sont pas de l'éclairage, quoi. Bon, les prises et autres. Ok? C'est ça, ils mettent dans force. Parce qu'en anglais, ils disent power. Donc, en français, on a traduit par force. C'est tout. Hein? Quand vous prenez Revit en anglais, ici, ils mettent power. Ok? Power, ça dépend de la zone du pays anglophone. Donc, nos frères en Afrique ici à côté, par exemple au Ghana, ils disent power et d'autres disent power. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Bien. Donc, on vient de lier notre fichier Revit. Ce que on va faire, on sélectionne la liaison. On prend son type, parce que si vous n'avez pas sélectionné que vous pouvez modifier le type, ça ne concerne pas le fichier lié. Donc, il faut sélectionner le fichier. S'il y a d'autres
qui tentent de sélectionner leur fichier lié qui n'arrive pas, c'est certainement à cause de ceci. Vous voyez le bouton qui est ici, là, où il y a une flèche avec le lien. Si c'est désactivé, c'est-à-dire s'il y a croix dessus, vous ne pouvez pas sélectionner votre lien, vous voyez. Et désactiver la sélection, je ne peux pas sélectionner mon lien. Donc, vous activez la sélection, là vous pouvez sélectionner. Soit vous le faites ici, soit vous voulez ici, vous voyez la partie où il y a la flèche modifiée. Quand vous développez ici, vous voyez, sélectionnez, non, non, pas lui. Oui, sélectionnez les éléments en fond de plan. Et non, non, c'est pas lui. Il faut, ouais, les liens. Voilà, sélectionnez des liens. Donc, si actuellement c'est activé pour sélectionner, si je décoche, vous voyez, ici, vous regardez ici, c'est activé, mais si je décoche ici, ça devient une croix, et ce qui veut dire que si je fais ça, je ne peux pas sélectionner. Mais si je viens, je coche, je peux sélectionner. D'accord? Donc, vous sélectionnez, vous prenez modifier, vous lui dites, il faut utiliser le contrôle de limite de pièces. C'est-à-dire, s'il y a des pièces qui ont été créées par les architectes, on veut que ce soit activé. On veut utiliser les limites de pièces, quoi qu'il en soit. Que l'architecte ait défini les limites de pièces ou pas. OK? Donc, on met OK. Bien. Donc, on sort d'ici. On va dans, bon, on fait ça, on développe le plan des tâches de force. On va dans le niveau 1. OK? Il y a des choses qu'on doit faire encore en matière avec la liaison. Parce que ici, on a niveau 0, niveau 1. Alors que le fichier qu'on a lié, en fait, ça s'appelle RDC, etc. La preuve, on développe élévation, on prend n'importe quelle élévation, on va prendre est. Ça, ce sont nos niveaux 0 et 1. Vous voyez? Et voici les niveaux qui sont venus avec le fichier lié. Déjà, je pense on en a besoin, d'accord? On va les prendre. Je ne devais pas laisser passer ça. J'ai oublié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour les copier, on va dans l'onglet collaborer. L'onglet collaborer, ok? Quand vous êtes dans l'onglet collaborer, vous venez dans le groupe de fonctions coordonnées. Dans le groupe de fonctions coordonnées, vous prenez ici copie et contrôle et vous prenez sélectionnez le lien. Vous sélectionnez le lien et il va vous amener ce menu contextuel. Bon. Avant de commencer à sélectionner les liens qu'on veut copier, parce que la commande s'appelle copie contrôlée, comme c'est écrit ici. Quand vous finissez, vous validez ou bien vous annulez. Donc, venons d'abord dans les options. On prend option. Pour les niveaux, on dit on veut copier comme l'origine. Est-ce qu'on veut faire des décalages? Non. Et réutiliser les niveaux portant le même nom. On coche. Réutiliser les niveaux correspondants. Ne pas réutiliser. On laisse les choses par défaut comme ça. L'important on est venu mais copier le type original. OK. On valide. Celui-ci, on va le descendre au même niveau. Donc, quand on a sélectionné, on vient de cliquer sur les 4000. On passe en 3000. Déjà 4000, 3000, cela montre que nous sommes en millimètres. Après, on va aller changer ça
on va passer en centimètres, ok? Bien. Maintenant, on va d'abord, je vais d'abord copier les autres niveaux. Donc, je prends copier, multiple, le niveau là. Ok. Après avoir sélectionné, je clique sur terminer. Quand vous avez fini de sélectionner, ne validez pas tout de suite. Je clique sur terminer pour valider la sélection. Les symboles que vous avez là montrent que ils ont été copiés et ils sont où? Voilà, ils sont juste confondus à ce qui était venu. Donc, quand je sélectionne, je ramène, vous voyez, ils sont là. Si ils sont noirs, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vue en plan encore. J'ai parlé de ça dans la vidéo côté les bases de Revit. Il faut passer par là-bas. Okay. J'ai dit il faut voir, je crois, les 6, 7 ou 8 premières vidéos au moins avant de revenir ici. Bien. Un petit instant, je vais mettre pause d'abord. Bien. Voilà. Donc, nous avons fait la copie du haut. Maintenant, ici, puisque nos deux niveaux là existent déjà, il faut tout simplement, si je vais dire bon français, peut-être les lier ou bien utiliser un système de contrôle pour que s'il y a un décalement pour un, on voit ça immédiatement, on s'en rend compte pour la correction. Donc, on clique sur le bouton contrôler. La commande, on vient sélectionner notre niveau. Je clique accord parce que puisque mon niveau est déjà sélectionné, même si je clique au même endroit, c'est celui de l'architecte qui sera sélectionné. Et vous voyez, maintenant, il est sous contrôle. D'accord? Le niveau de l'architecte est sous contrôle. Si le niveau de l'architecte se déplace, parce que c'est un fichier lié, l'architecte continue à travailler dessus. Si par exemple il change, il décale le niveau, le contrôle va nous le signaler. Ok? Bien. Donc, ici aussi, on sélectionne notre niveau. Là, c'est le niveau de l'architecte. Ça, c'est notre niveau. On sélectionne notre niveau. Et on sélectionne sur l'architecte. Le symbole est là pour nous dire, ils sont maintenant en état de contrôle. Donc, ici, comme on avait dit dans l'option, on avait dit de copier, c'est ici, non? On avait dit de copier le type et garder les mêmes types. Ok, donc il a copié selon le type. Vous voyez ici, c'est différent. C'est pas grave. Et ici, il a gardé les noms de l'architecte. Ici, on peut choisir. Pardon, on a déjà fait ça. Hein? Oui, j'ai cliqué, je ne suis pas sorti de la commande. Donc, j'ai recommencé. Les éléments sont déjà contrôlés. D'accord, merci. Je sors de la commande. Je valide. Notre copie contrôlée. Je reviens de l'architecture. Bien. Ce type, ça s'appelle niveau, on va tout simplement le, non, est-ce qu'il faut que je fasse ici? C'est du côté de base, je dois faire ça. Bon, je peux faire ça ici, mais on y revient. Le symbole de niveau doit être différent, doit être le même. Soit je change ceci pour ressembler à ceci, ou bien soit je change ces deux-là, les ronds-là, pour ressembler à ce symbole. D'accord? On va y revenir tout de suite, peut-être à la fin de la vidéo. Bien, on essaie d'évoluer. Donc, ici, pour ressembler à ça,
Je vais mettre le nom. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je sélectionne pour nous. Ici, c'est 02-R plus 1. C'est ça. Ici, c'est 01 RDC. Normalement, quand on change ici, il pose une question qu'il ne pose pas là à ce moment. Ah oui, les mêmes ne sont pas. Voilà. Non, c'est pas ici le RDC, ça c'est le R plus 1. 02. Bon, au fur et à mesure, on va changer aux autres endroits. On va faire ça comme ça. Voilà. Bon, je sors d'éclairage. Je viens dans bon, donc on a fait les copies. Je vais prendre ça pour mettre ici. Bon, pourquoi attendre la fin de la vidéo? Bon, on va régler cette histoire en même temps. Les symboles. Ce symbole, quand je le sélectionne, quand je viens dans modifier, côté symbole, marqueur de niveau, point triangulaire. Donc c'est ça, on doit mettre pour les deux autres aussi. On sélectionne l'élément d'élévation, l'élément de niveau. On vient d'en modifier. On voit côté symbole, marqueur de niveau, ça c'est sec. Donc on a dit point triangulaire. Voilà, les deux sont changés. Voilà. Bien, je vous ai déjà dit quand c'est en noir, ça veut dire qu'ils sont pas encore, on n'a pas encore créé leur vue en plan. La preuve c'est que vous voyez ici, c'est RDC et puis R plus 1. Même quand on va dans le niveau éclairage. Ok. Après, on va ajouter leur vue en plan. Bon, on sort d'ici, on a fait la copie des niveaux. On revient, ça c'est au RDC, mais au RDC force, passons au RDC force. Quand vous êtes à un niveau, c'est lui qui est en gras, d'accord? Quand je passe à R plus 1, c'est le R plus 1 qui est en gras, d'accord? Bien. Qu'est-ce qu'il faut encore? Mais attention, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Ce ne sont pas des choses à oublier. Donc, première étape, vous faites venir, vous liez l'élément. Deuxième étape, vous sélectionnez le lien, vous venez, vous cochez les limites des pièces puisqu'on va les utiliser. Vous comprendrez par la suite. Mais vous gardez ça coché comme ça, que ce soit ici ou ailleurs. Vous venez l'épingler, verrouiller sur sa position. Pourquoi? Parce que si on ne verrouille pas, pendant qu'on sera en train de travailler par mégarde, etc., on peut déplacer. Vous voyez? On a déplacé. Et ça serait pas bon. D'accord? On ramène ça
à son niveau, on sélectionne et on épingle. Là, on ne peut pas déplacer. Vous voyez, je fais tout pour déplacer, mais je ne déplace pas. D'accord? Bien. Donc, première chose, vous importez et vous liez, vous cliquez, vous cochez limite de pièces. Deuxième chose, vous épinglez ou bien vous épinglez avant de cocher limite de pièces, peu importe, il n'y a pas d'ordre à respecter, mais il faut le faire, c'est tout. Bien, maintenant, on va commencer. On va commencer le cours proprement parler. Donc, on vient dans système, on est dans architecture. On a pris force. On veut travailler dans les forces d'abord. Force, plan d'étage pour R plus 1. Parce que le RDC, il n'y a pas de choses là-bas. R plus 1. Et on vient dans système. C'est dans système que se trouve le MEP. Et système, pas structure. Système que se trouve le MEP. Mécanique, électricité, plomberie. D'accord? Ça, c'est côté mécanique. Ça, c'est plomberie. Et ça, c'est électricité. Donc, on est dans électricité. On va prendre, qu'est-ce qu'on veut insérer? On va commencer par les prises. Donc, vous venez dans le groupe de fonctions électriques. Vous venez sous appareil, vous cliquez. Vous pouvez cliquer sur appareil directement ou bien, je sors de la commande. Quand vous venez dans électricité, vous cliquez sur la flèche. Vous prenez installation électrique. Vous voyez le symbole qui est ici, c'est ça qui est ici. Sinon, si c'est ça, vous sélectionnez, vous voyez que le symbole change. Vous voyez, c'est l'autre symbole qui est ici. Donc, dans appareil, de toute manière, dans le groupe de commandes d'appareil, vous prenez installation électrique pour placer les prises. Donc, quand je mets mon pointeur de la souris sur installation électrique, vous voyez, il dit c'est pour placer les appareils, des appareils électriques comme les prises de courant, les boîtes de raccordement et autres appareils d'alimentation. Donc, ne sélectionnez pas installation électrique pour aller insérer, pour chercher à insérer les ampoules. OK? Vous prenez ça pour insérer les éléments concernés. D'accord? Ici, installation électrique, les éléments de communication, les éléments de données, les fiches Ethernet et autres, les éléments dans la messagerie, les interrupteurs et pour les boutons d'appel malade, pour la sécurité et pour les téléphones. Donc, on prend ici. Enregistrer le projet, oui. Ah oui, je n'avais pas encore enregistré le projet. Donc, je mets MEP électrique ou pas. Je veux MEP électrique. Non, je vais MEP tout court. Parce que c'est le même fichier que je vais utiliser. Voilà. Donc, je reviens. Donc, dans électrique, on prend la flèche, installation électrique. Donc, par défaut, il y a déjà une prise double GFCI qui est là. Et puis, il y a une prise standard, double standard. Si ce qui est là par défaut n'est pas ce que vous cherchez, c'est pas grave. Dans le menu contextuel de la commande que vous venez de lancer, parce qu'on est dans modifier, placer appareil, vous venez dans charger la famille. La commande est toujours activée, celle-là est là. Vous venez dans charger la famille. Ça vous ouvre cette boîte de dialogue. Et vous êtes dans les éléments de famille France. Vous rentrez dans MEP électrique, MEP électrique. Ce sont les prises en V, donc courant fort, appareillage. Donc, vous voyez, vous avez prise simple, prise quadruplette, etc., etc. Bien. Donc, si ce qui est là par défaut ne vous intéresse pas, vous venez chercher les autres prises ici. Il y a les prises et interrupteurs. C'est celle d'allumage. Donc, ce qui est là par défaut, moi ça me va. Mais je vais d'abord commencer par
placer les standards GSI, c'est dans les salles d'eau, vous le savez. Vous êtes les électriciens. Bien. Si vous vous souvenez, ici c'est la chambre. Bon, d'accord, pas question de dire si vous vous souvenez, on va mettre les étiquettes de choses là, d'espace. On va insérer les espaces plus les étiquettes. Vous venez dans Analyser, l'onglet Analyser, espace et zone. Vous insérez les espaces. Si vous avez suivi les cours d'architecture de Revit, c'est un peu comme les pièces, mais ils ont des fonctionnalités différentes. Mais on les utilise, on les insère comme les pièces, d'accord? Donc, vous insérez les espaces. On peut venir insérer un à un, tout comme on peut dire placer automatiquement. Ok? Donc, il a placé les espaces automatiquement. Première chose, je n'ai pas cette façon de... Je ne veux pas faire apparaître le numéro d'espace. 16. Nous sommes dans de simples appartements. Il y a des cas où on a besoin de ces numéros-là, donc on les utilise, mais là, on n'a pas besoin. Bon, déjà, je vais vous enseigner un peu comment utiliser les familles Revit. Donc, je sélectionne l'étiquette et je viens dans le bloc contextuel, je prends modifier la famille. Vous voyez, ça c'est la famille de l'étiquette, c'est-à-dire la manière dont ça a été composé, l'étiquette. Bien, donc moi, je sélectionne la zone du numéro d'espace. Je clique sur supprime. Je sélectionne la surface et puis le volume, puisque les deux sont ensemble, vous allez comprendre pourquoi on les a superposés. Bon, je le rapproche du nom de l'espace. Je clique sur charger dans le projet et fermer, pour fermer la zone de création des familles, quoi. Peut-être faudra-t-il que je fasse un cours sur les familles, mais là, nous ne sommes pas dans un cours sur les familles. Ok? Donc, je ferai un cours sur les familles MEP. Mais, faisons d'abord les bases de MEP là d'abord. Ok? Bien. Charger dans le projet et fermer. Ou bien, charger dans le projet sans fermer la famille. Mais, je mets charger et fermer. Enregistrer l'étiquette qu'on vient de modifier, tout ça, non, je ne vais pas enregistrer. Maintenant, on est venu, on remplace la version existante. On aurait dit remplacer avec les choses là. Bon, c'est pas grave. Je sélectionne. Afficher le numéro d'espace. On fait ça et ça va faire disparaître la chose là. Si on veut afficher les surfaces, on fait ça. Il va mettre surface. Si on veut afficher le volume, on clique sur volume, il va faire apparaître volume. Surface et volume sont superposés. Si je fais ça, vous voyez, les deux sont superposés. Soit on affiche volume, soit on affiche surface. Il y a d'autres étiquettes. Étiquette avec surface, c'est ça. Quand on prend, c'est déjà configuré. Mais on va prendre notre étiquette simple d'origine. Bon, on enlève les volumes. Voilà. Bien, on a mis les espaces, mais tout s'appelle espace, 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 espace. Dans Revit 2018, je pense que c'est à partir de la version 2018, je n'ai pas fait la vérification de la version 2017 parce que dans 2017, je crois que j'ai utilisé l'autre, qu'on appelle encore ça SD, la commande de renumérotation, de renommage des espaces à l'identique pour donner le même nom que les pièces de l'architecte. Parce que nous avons lié
le plan de l'architecte. Les pièces de l'architecte sont là, ça existe. Je vais enlever ça parce que escalier, bon, je laisse, on va pas enlever, on va l'utiliser. Donc, Revit, dans Revit 2018, renommer automatiquement les espaces, donner les mêmes noms que les pièces, c'est désormais possible. Donc, on vient d'analyser. Et je crois que celui qui est là, étiquette espace, séparateur, ouais, ça. Choix de couleur, calcul, ouais, ça. Ça c'est zone, attribuer les zones, étiquette. Je me trompe ou bien, voilà. Rapport. Bon, je vais passer en ma résolution de travail normale pour voir ça. Et je vais revenir dans cette résolution-ci. 2500. Donc, attribution de nom d'espace. On revient. Mais il était là, mais il était où? Bon, je vais mettre pause. Et je reviens. Au fait, c'était là sous mes yeux. C'est ça. Attribution de nom d'espace. Donc, les pièces aux espaces. Bureau, bureau. Et c'est là, les espaces seront nommés tels que les pièces. OK? On veut prendre nom et numéro en même temps. Bon. On peut dire nom uniquement, mais mettons nom et numéro. Ça, c'est quand vous avez fait les numéros aussi. OK? Bien. Donc, tous les niveaux, ou bien un niveau spécifié, etc. Donc, on met OK. Donc, c'est désormais nommé comme les pièces. Chambre 1, chambre 2, toilette 1, etc. OK? Est-ce que je peux réorganiser ça en faisant ça? Non, c'est proche. OK, c'est bon. Donc, balcon, etc. Salon, salle à manger. Bon, ici, ça n'avait pas été. Ici aussi, c'était balcon. Pourquoi? Bon, ça n'est pas grave. Bien, on va commencer à insérer nos éléments. Voilà. Prise standard. On commence au salon. Bien. On va mettre une prise ici. Bon. Élévation 460, ça veut dire 46 cm. Bon. Moi, je vais mettre 250. Je mets, c'est élévation par rapport au niveau, au sol du niveau, quoi. Donc, je vais mettre une prise murale ici. Vous voyez déjà les éléments, les valeurs électriques. 180 VA, 230 volts. Nous avons quitté les 220 volts. Hein. Je ne sais pas si dans votre pays vous utilisez toujours les 220 volts. On passe déjà, on passe à 230 volts. Donc bon, j'ai placé une ici. Je place une ici, une ici, une ici et une ici. OK? Bon, est-ce qu'il faut faire pour les autres pièces? Allons-y. Bon, ça c'est une chambre. Bon, la chambre principale, on note comme ça. On peut déposer une ici. Et une ici.
ici. La deuxième chambre, on met une ici, une là, et une autre là. Donc, une, et on va mettre au milieu, voilà, ici. Bon, la cuisine, bon, sur la terrasse, sur le balcon, on met ici, et puis ici. Maintenant, dans les salles d'eau, on va utiliser le GFC, élévation 1200, on peut garder ça comme ça. Et voilà, on entre en place ici. Supposons que il y a le lavabo et puis la chose est ici. On place une seule. Et dans cette toilette ici aussi, on place ici. Voilà. Bien, voilà. Donc, on vient de placer les prises. Bon, pour ce qui est de l'apparence des prises, c'est ce qui est venu par défaut. On peut changer l'apparence. S'il y a un symbole de prise, on peut changer ça, mais on va pas aborder ça tout de suite. D'accord? L'important dans ce cours, c'est de connaître les bases. Donc, on vient de mettre les prises comme ça. Ça fait presque 40 minutes. J'avais voulu qu'on aborde en même temps l'insertion des panneaux et la création des circuits pour ce qui est des prises. On va mettre ça sur la prochaine fois, d'accord? Bon, peut-être que sûrement pas peut-être, la semaine prochaine, je ne posterai aucune vidéo, que ce soit en Revit ou bien en Civil 3D. Le week-end prochain, je suis en séminaire de formation. Est-ce que c'est une formation? Oui, c'est une formation. Et donc, je ne pourrai pas faire de vidéo puisque c'est le week-end je fais vidéo. Mais si j'ai le temps dans la semaine, je vais faire des vidéos et je pourrai faire pour éviter, etc. Ok? Bien. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou bien écrivez à l'email adskmode@gmail.com, adskmode tel que ça s'affiche ici. Si vous ne voyez pas bien, bon, je vais peut-être l'afficher, je vais l'écrire en montant la vidéo, je vais l'écrire pour mettre quelque part ici ou bien ici. Voilà. À plus.